L'étape des collectes. Alors, les collectes représentent des extraits des textes transposés. C'est-à-dire que vous avez donné à vos élèves les différents textes pour la période et vous faites avec eux la transposition. Vous pouvez tout à fait leur montrer le texte transposé, leur donner pour qu'ils puissent voir les différences ou se corriger. Dans le cahier de collecte, nous allons coller des extraits des textes transformés. Pourquoi faire cela? Pour que les élèves puissent, par répétition, comprendre les régularités de la langue. On va leur demander de coller ces extraits dans lesquels on va retrouver quasiment uniquement le sujet et le verbe. Enfin, très très peu, ce sont vraiment des extraits des textes. On va leur demander d'entourer à nouveau le sujet, de souligner le verbe et de colorier les terminaisons. Cet exercice qui peut paraître un peu embêtant, surtout pour ceux pour qui c'est le plus facile, va permettre aux autres de s'entraîner par la répétition. Donc c'est un exercice qui peut tout à fait s'adapter. On pourra bien évidemment ajouter l'infinitif du verbe qui permet de travailler le nom du verbe, un exercice qui n'est pas toujours facile pour les élèves. Un point important, le cahier de collecte. Alors, je vous montre, le cahier de collecte jaune est un format A5, c'est trop petit, j'avais choisi pour mes élèves un format A4. Le cahier, dans un premier temps, est numéroté. On va paginer le cahier, on va numéroter chaque page du cahier. Puis on va coller le sommaire de ce cahier, mais en vide, rien. Puis, petit à petit, on va coller les collectes. Bien évidemment, l'enseignant doit avoir son cahier de collecte prêt, dans lequel il sait exactement que telle page, il va coller le présent, telle autre page, il va coller l'imparfait, telle autre page, le futur, et ainsi de suite. Je m'explique. La méthode se veut, elle inverse les apprentissages. On va partir d'une situation de recherche, les phrases dans lesquelles il y a une redondance, on se rend compte qu'au présent, voilà, on retrouve, suivant les personnes, les mêmes terminaisons. Donc on part de ce constat-là et on va demander aux élèves finalement d'essayer de trouver quel est le temps ou alors on demande aux élèves finalement d'en déduire la leçon. C'est pour ça qu'on colle, puis on écrit le titre. Et on écrit le titre au-dessus des collectes, puis on va écrire le titre dans le sommaire. Donc la méthode fonctionne comme ça. Moi, c'était mon premier CM1 l'année dernière. Les parents ayant quelques difficultés avec cette méthode-là, j'ai fait de façon un peu différente. C'est-à-dire que on a en classe réfléchi bien sûr avec les élèves, mais ils ont eu les leçons assez rapidement. Je me sentais pas assez assurée pour fonctionner comme ça. Mais en cela, la méthode est intéressante parce qu'elle demande aux élèves de réfléchir et de regarder finalement ce qu'ils font. Elle leur donne pas tout d'un seul coup. Bon. Donc là, vous avez deux exemples présents, vous voyez, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe, voilà. On retrouve les collectes qui sont collées, on retrouve les sujets entourés en orange, les verbes soulignés en rouge et les terminaisons coloriées en jaune, ainsi qu'au bout des lignes, au bout des phrases, les verbes, l'infinitif des verbes. Alors il y a beaucoup de verbes qui se retrouvent, on ne va pas forcément réécrire l'infinitif à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on peut bien évidemment, par exemple dans cet exemple-là, montrer aux élèves l'importance de ne pas oublier le E à nous pataugeons, du CCD à nous avançons. Certes, ce sont des choses qu'ils ont appris dans les classes précédentes, mais c'est intéressant de le rappeler.
Ce cahier de collecte n'est pas qu'un cahier de conjugaison. Alors là, l'exemple est encore un exemple de conjugaison, mais c'est un cahier de leçons, puisqu'il va regrouper l'ensemble des apprentissages faits avec la méthode et que l'on va adapter vraiment comme l'on veut. Il n'y a pas réellement de leçons définies, mais plus des pistes de ce que nous allons travailler. Donc moi, à travers ces pistes et puis d'autres choses, j'ai constitué des leçons et qui ont été collées dans le cahier de collecte, ainsi que des tableaux, mais ça vous connaissez, vous avez l'habitude, hein, des tableaux à remplir. C'est un peu basique, c'est un peu ennuyeux, mais c'est aussi l'une des façons de bien travailler la conjugaison de façon basique, avec après tous les exemples que l'on peut faire lorsqu'on demande aux enfants de chercher un sujet, de le conjuguer à un temps bien défini. Voilà. Mais c'était pour vous montrer d'autres exemples du cahier de collecte.